Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du HTC Touch HD, donc un produit haute définition, comme l'indique le nom, de chez HTC. Donc très axé multimédia. C'est un produit qui a l'écran le plus large du marché pour le moment, bien sûr. Donc qui est défini en 800 par 480 en termes de pixels et qui a une diagonale de 3,8 pouces. Donc c'est un produit qui a l'écran le plus large du marché. Et pour ceux qui vont me dire non, c'est l'iPhone, je le compare. L'iPhone et le HD va plus loin. Vous voyez écrit le mot téléphone, c'est encore de l'écran, ce qui n'est pas le cas de l'iPhone qui s'arrête beaucoup plus loin. Donc on a un écran qui est beaucoup plus long que notre ami iPhone. Donc au niveau de l'écran, pour tout de suite casser dans l'œuf les questions, c'est aussi réactif que l'iPhone. Donc on n'a pas de difficulté à naviguer dans le produit. C'est vraiment c'est un concurrent sérieux de l'iPhone. C'est pour moi même un produit qui est beaucoup plus intéressant que l'iPhone. Alors, ce produit, pour donner un petit peu ses caractéristiques techniques, donc en termes d'encombrement, on a un produit en 115 par 62,5 sur 12 mm d'épaisseur qui fait 146 grammes, donc qui a à peu près le même poids que l'iPhone. On a donc l'écran, comme je disais, qui est très très large. On a aussi la possibilité, comme l'iPhone, d'avoir un accès à un jack 3.5 pour la musique. Et aucune touche comme l'iPhone de visible sur la partie écran. Alors, pour faire simple sur ce produit, on a un téléphone quadriband 3G+, donc un accès internet assez rapide. Au niveau des autres connectivités, on a du Bluetooth, de la 2DP, donc qui nous permettra de connecter un casque Bluetooth stéréo, des enceintes ou autres produits compatibles à DDP. Donc le Wi-Fi aussi pour se connecter à Internet. D'ailleurs, je suis connecté en Wi-Fi juste là-haut pour montrer à ceux qui peuvent être un peu sceptiques. Et sinon, un appareil photo à 5 millions de pixels, donc juste à l'extérieur, à l'arrière, avec un autofocus qui va avoir une définition d'écran de 2500 par 1900 pixels, donc qui est plus que sympa. Petit plus, il a la radio. Pour ceux qui veulent ça, bien sûr, il faut brancher le casque, sinon pas d'antenne. On a un écran en 65 000 couleurs TFT et c'est un écran qui est très très réactif. Donc on peut comparer, je le compare. Alors si les autres ne veulent pas, moi je le compare à l'iPhone. C'est aussi réactif que l'iPhone. Vous voyez, j'ai rien fait de spécial. Je l'ai pas amélioré, je l'ai pas touché. Je l'ai eu dans cet été-là quand je l'ai acheté complètement décimloqué. C'est un produit qui tourne sur Windows 6.1, Windows Mobile 6.1 avec une surcouche de TouchFlow 3D. Donc le TouchFlow 3D, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite barre là qui nous permet de naviguer de droite à gauche et ensuite de se déplacer de haut en bas dans l'autre partie de l'écran. Donc on va faire un petit aperçu rapide des différentes fonctions accessibles depuis le TouchFlow. Donc le Home, la partie principale, celle-ci, on peut découvrir l'heure, la date, les appels reçus, manqués, les nouveaux messages et le calendrier. On peut même diminuer la taille de l'heure puisqu'effectivement ça prend une grande partie de l'écran. Ensuite, donc on a les contacts. Donc là pour l'instant j'en ai mis qu'un seul pour pouvoir vous montrer qu'on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc on appuie sur le petit plus, tac, on sélectionne celui-ci. Je vais prendre quelqu'un au hasard, ce sera lui. Alors j'ai tous mes adresses, j'ai une tonne d'adresses mail, donc je vais pas pouvoir tous leur téléphoner, mais je vais déjà en mettre quelques-uns. Donc voilà, j'ai quelques adresses et donc j'ai mis plusieurs personnes. Donc on voit en dessous, ben là c'est qu'un mail, donc on clique sur écrire, ou alors là on peut téléphoner, donc on appuie directement sur le mode téléphone. Tac, voilà, nous voici sur la partie téléphone. Je rapproche. Voilà, donc le téléphone tout simple, en mode visio ou en mode appel juste là, on appelle, on a les contacts, tout simplement. Ensuite on a un accès au SMS directement par ce bouton là, donc vous voyez j'en ai 20 a priori, alors c'est que de la pub je vous rassure, je suis pas trop SMS, donc on navigue de haut en bas pour lire tous les SMS, et quand on veut lire l'intégralité du message, on clique dessus, et voilà, on a l'intégralité du message. Ensuite, les emails, un peu de la même façon que les SMS, donc là, un peu plus joli au niveau
la présentation, ils sont dans une enveloppe. Donc là, c'est une adresse Hotmail a priori. Donc voilà, on navigue de la même façon, de haut en bas, de droite à gauche, et quand on veut voir ce qui se passe à l'intérieur du message, on clique dessus et on a l'intégralité du message. Donc vous voyez, la navigation est super simple, hein. J'utilise pas le stylet, il y en a un, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je ne l'utilise jamais, voire jamais d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Je vais vous montrer ensuite l'accès Internet. Donc moi là je suis connecté en Wi-Fi, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'accès. Les onglets favoris en dessous, et puis on clique sur la planète bleue et on accède directement là par défaut à Google. Donc on va faire une recherche. Vous voyez, je tape directement avec le doigt, j'ai pas sorti le stylet à nouveau. Donc je vais faire une recherche sur Google de MyGSM. Bizarrement on nous a trouvé. Alors vous voyez, c'est très petit, donc on serait tenté comme l'iPhone de pincer pour sortir quelque chose de plus large. Là, plus simple, un double tap et on agrandit la zone où on a double tapé. Donc voilà, et on redouble tape et il revient tout petit. Sinon, une solution de zoom via la loupe juste là. Vous voyez, un petit curseur et on va agrandir tout ça. Donc il passe aussi en mode paysage, comme l'iPhone, aussi lent que l'iPhone, je dirais. Mais bon, ça nous permet quand même de jouir des 800, des 480 par 800 pixels pour surfer. Donc je vais vous montrer sur le site MyGSM, puisque vous y êtes peut-être déjà passé pour voir cette vidéo. Voilà. Donc le site passe en plein écran et n'a pas été adapté, je l'ai pas adapté pour mobile, hein, ni pour iPhone, ni pour quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Donc on navigue avec le doigt et on double tape à l'endroit où on veut, tac, zoomer. Donc on peut zoomer encore plus, voilà, si vraiment on a des problèmes de vue. Donc je ressors, je raccroche comme si c'était un appel. Voilà, vous avez vu un peu le mode internet. Ensuite nous avons des choses plus ou moins utiles, la bourse, je m'en sers pas du tout, à vous de vous amuser. La photo, voilà, juste là. On navigue de la même façon que les SMS, tac. Voilà, on monte, on descend. On a la possibilité de les voir en plein écran, ainsi que en mode paysage ou en mode portrait, et on navigue comme sur l'iPhone, rien de nouveau à l'iPhone. Très belle photo, cela dit en passant. Ensuite, vous avez un accès à la musique, de la même façon, on navigue de haut en bas, de droite à gauche pour changer de musique. Et la météo, vous voyez, assez sympathique. Nous avons les différents réglages, le Bluetooth, le Wi-Fi, la personnalisation des écrans du Touch 3D, et enfin les programmes, les raccourcis pour aller sur les programmes que vous utilisez régulièrement. On rajoute très simplement en appuyant sur le plus, on va chercher les applications qu'on utilise et hop, automatiquement il se rajoute. Pour supprimer, c'est tout simple, supprimer et vous. Voilà. Ensuite, pour revenir sur une application plus classique, le mode démarrer comme sur Windows, donc avec la possibilité d'aller dans vos programmes directement et de retrouver un explorateur de fichiers classique Windows. Moi j'apprécie ça puisqu'au moins on sait où se trouvent toutes vos applications, vous les stockez, vous en faites ce que vous voulez, on n'est pas obligé d'installer une application tierce pour fouiller dans la mémoire du produit. Voilà, je crois que j'ai fait rapidement le tour du produit. Si jamais vous avez des questions, c'est un produit que je possède, qu'on ne m'a pas prêté. Donc si vous voulez en voir plus, si vous voulez un test sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le redire. Je serai heureux de vous faire ça dans les plus brefs délais. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.